Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe, hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai déjà tiré les cartes avec le tarot des divinités et du coup, on terminera avec trois cartes de l'Inner Compass et on terminera avec les messages au pendule. Alors, première carte qui a pour vous les Gémeaux, vous avez le 4 de bâton. Là, 4 de bâton, on me parle clairement de votre foyer intérieur, de votre feu intérieur en fait. Bon, de manière générale, cette carte symbolise le foyer, en fait, tout ce qui va toucher au foyer. Donc de manière extérieure, on peut nous parler de votre maison, de votre habitat, de votre entourage, de votre famille, en fait. Il y a aussi un aspect intérieur que moi j'aime beaucoup explorer, où là on va nous parler du foyer, en fait, de votre feu intérieur, de votre feu sacré. Et là, je pense que on me parle de ça parce que clairement ensuite vous avez le valet de bâton qui suit juste après, valet de bâton. Et là, on entre dans l'énergie de l'enfant en fait. Le valet de bâton pour moi, c'est clair et net, elle symbolise
l'enfant intérieur. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, de s'animer pour moi. Votre feu intérieur, il y a quelque chose qui... En plus, le valet de bâton, c'est ça. C'est celui qui... Je vais vous montrer, parce que là, elle est bien symbolisée avec cette carte. C'est celui qui tient le flambeau, en fait. Ce feu sacré, il l'a entre ses mains, en fait. C'est lui qui en est un peu le protecteur, le gardien. Et, euh, et là, il y a quelque chose qui se réveille. Pour moi, c'est votre enfant intérieur qui va un peu mener la barque, mener la danse, en fait. Mener les choses. Et je pense que ça, vous allez le comprendre, ou vous l'avez compris peut-être, parce que vous avez l'as d'épée, et là on vous retrouve dans votre élément d'air. As d'épée, pour moi, là j'y vois une certaine clé, une certaine lumière qui est en train de se faire. Vous allez comprendre que vous avez besoin, en fait, de cette flamme, de cette étincelle de vie en vous, euh, et de vous laisser guider, en fait, par ça. Je ressens quelque chose comme ça. Même dans l'essence de ce qui dégage de votre tirage, de ce que je ressens, il y a un regain de vitalité, de quelque chose qui fait du bien, qui vous anime, qui vous émerveille. Vous avez envie de foncer, de créer, d'imaginer, de... Vraiment, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'enfant qui s'émerveille de tout, en fait. Et vous allez comprendre que c'est essentiel de garder cette énergie-là, en fait, en vous, qu'elle soit... que, que ça vous porte, en fait. J'en ai du mal à trouver les mots. Mais il y a un peu cette idée-là pour vous, les Gémeaux, je trouve, de vous laisser guider par ouais, quelque chose, vos instincts, en fait, vos pulsions. euh, Là, je rentre pas dans quelque chose de malsain, c'est quelque chose de sain, en fait, qui est en vous, quelque chose qui se réveille, là. Et ça va être porteur pour vous, de lumière. Hmm. Peut-être que vous êtes porteur, les Gémeaux, de lumière en vous, mais que ça passe par quelque chose de profond, en fait. Parce qu'on est quand même dans l'élément feu, on est vraiment dans des chakras du bas, hein, chakras racines, sacrés et même solaires pour le coup. Et vous avez, je pense que les Gémeaux, vous avez besoin aussi d'ancrage, de vous ancrer et d'aller puiser dans ces ressources intérieures, dans ce feu qui est en vous, que l'on porte tous, hein. Mais là, je pense que ça va être vraiment partie prenante pour ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Vous allez vraiment avoir besoin de cette énergie, de puiser dedans, et vous allez comprendre que c'est essentiel, en fait, que ça va vous faire du bien, ça va vous nourrir. C'est comme si vous allez être porté, vous laisser guider, un peu comme ça, enfin naturellement. Ça va se faire un peu plus facilement. Je ressens une énergie de facilité, en fait. C'est bizarre à dire, mais déjà, rien que dans l'essence, votre tirage en 2-2, j'ai compris un peu les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose de très facile. Le mot facile qui revient, je trouve. Vous avez besoin de vous connecter à des choses qui sont simples. En fait, de pas trop vous prendre la tête, pas trop vous tracasser. Là où c'est clair, là où c'est lumière, on y va. Là où c'est zone d'ombre, où c'est brouillé, on laisse de côté pour l'instant. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. Donc franchement, il y a un peu cette idée ouais, de foncer, ne pas trop hésiter, ne pas trop tarder, aller vers ce qui est clair en fait, et ce qui vous anime, où vous sentez que c'est juste en fait. Vous voyez? Bon, je continue. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe qui est sorti. Et là, c'est dingue, hein, parce que vous avez quand même essentiellement du feu et de l'eau. Donc on est vraiment dans une énergie de création, là, de purification, de guérison aussi. Mais là, cavalier de coupe, ici on parle des élans du cœur. Vous laissez guider par votre cœur, par ce qui vous anime au plus profond de votre être, de votre âme. C'est votre âme en fait qui va être votre guide, votre âme d'enfant. Vous allez la nourrir là. Vous allez comprendre elle fait partie prenante de votre vie, que vous en avez besoin en fait pour vous guider, pour avancer, pour mettre en place certaines choses en fait. Et c'est votre âme en fait qui va prendre les décisions et pas votre mental. Parce que là, au centre de votre tirage, au cœur de votre tirage, vous avez le 2 d'épée qui est sorti. On vous retrouve encore dans votre élément. Et je pense qu'en fait, on vous demande ou on vous pousse à mettre un peu de côté votre mental, votre esprit j'ai le mot intellect en fait. Votre intellect. Il y a un côté intellectuel, peut-être chez vous, les Gémeaux, peut-être à mettre de côté. Quelque chose de très rationnel. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mettez ça de côté et laissez-vous guider par quelque chose de plus subtil en fait. Qu'est-ce qui s'ouvre en vous? Qu'est-ce qui... Là, j'ai l'image d'un... Alors,
soit une rose, ou plutôt, non, un lotus. Ouais, ouais, le lotus. Là, j'y vois un lotus, en fait, qui est en train de... Vous voyez les pétales qui s'ouvrent? Et bah, c'est ça, en fait. Cette fleur en vous qui est en train de s'ouvrir. Hmm. C'est directement relié avec quelque chose de spirituel, hein, parce qu'on est quand même là, hein, avec le 4 de bâton, le valet de bâton, 4 de bâton aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a un peu cette image de phénix aussi, hein. Là, dans quelque chose où, euh, comment dirais-je, vous libérez de vos chaînes, en fait. Vous laissez ce feu, pas vous consumer, mais en fait vous avancez avec, et ça va être très porteur, vous allez être porteur de, ouais, de lumière pour moi, je vois vraiment cette idée-là. Mm. Et vous allez écouter votre cœur. Et c'est ça, en fait, les choix vont être faits en conséquence, parce que vous allez vous écouter, écouter votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Parce que là, vous avez le 7 de coupe qui est tombé. Et 7 de coupe, pour moi, on me parle de tout ce qui est imaginaire, les rêves. Peut-être que vous allez avoir des messages aussi dans vos rêves, c'est tout à fait possible, qui vont vous donner des clés. Parce que là, on le voit bien, classe d'épée, c'est tout à fait possible. Quelque chose, il y a la lumière qui va être faite, en tout cas. Mais là, on me parle aussi de l'inconscient. Et je pense qu'on me parle de votre inconscient. Il y a quelque chose qui se passe en backup, en fait, et, et qui a envie, en fait, de prendre les devants. Et je crois qu'on vous pousse à laisser... en fait, clairement, on me parle de votre âme. Clairement, votre partie émotionnelle, intuitive, connectée, à prendre les devants et les rênes. Et vous allez voir que ça se fait assez fluidement. Je sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose de... Ça va être fluide dans les énergies. Si vous laissez un peu couler, laissez faire les choses, vous allez voir que ça va se mettre en place tranquillement, doucement, facilement, et tout va bien s'acter. Vous voyez l'idée? J'en sens vraiment ça pour vous les Gémeaux. En tout cas, ensuite, vous avez la mort. Donc là, on est clairement dans une énergie de transformation, hein. Là, pour vous les Gémeaux, hein. 4 de bâton, cavalier de coupe, la mort, pour moi, vous laissez place à votre âme. Un peu plus de place, en tout cas. Et il y a une nouvelle transformation qui est en train de se faire. Vous vous épurez, hein, clairement. Hmm. Vous enlevez certaines couches d'oignons et là, il y a encore une couche qui s'en va. Hmm. Ouais. 9 de coupe, on en rentre encore dans l'émotionnel, hein. 9 de coupe, là, on me parle de bonheur, de joie, de satisfaction. Vous allez être satisfait de ce que vous allez entreprendre, de ce que vous allez aussi incarner et être. En fait, le fait de se remettre dans cette énergie de valet de bâton, vous êtes plus dans la joie, dans la spontanéité, quelque chose comme ça en fait. Et c'est ça en fait qui va vous faire avancer. Et là, on est dans un 2 d'épée où on parle de choix, de décisions à prendre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il y aura. C'est marrant, parce qu'elle est au cœur, au centre. En fait, il y a une forme d'évidence qui va se faire. Et en fait, moi, j'y vois pas de décision, de choix à faire pour vous, les Gémeaux. C'est drôle, hein. C'est comme si tout va se faire naturellement. Parce que là, sur cette carte, vous voyez, ce personnage jette un couteau direct, genre, comme si c'était déjà clair et évident. Il y a une forme d'évidence, en fait. En fait, si vous écoutez un peu plus votre guidance intérieure, votre âme, ce qu'elle a à vous dire, à vous montrer, en fait, ça va être évident, ça va être fluide. Vous voyez l'idée? Il y a un peu cette idée-là, et vous allez vous sentir satisfait, ça va vous nourrir. Parce que je pense que vous allez vous écouter cette partie, votre âme d'enfant, elle a besoin de se nourrir des bonnes choses. Et clairement, avec le 9 de coupe, on est là-dedans. La mort, pour moi, avec le 9 de coupe, c'est que vous allez comprendre que vous avez besoin de vous nourrir de bonnes choses, des choses qui vous font du bien, les Gémeaux. Et pour ce mois de juillet, c'est ce que vous allez faire et ce que vous allez entreprendre. Peu importe ce que vous allez mettre en place ou quoi, mais de manière générale, vous allez être dans une énergie. Ouais, j'entends le mot porteuse, enfin quelque chose qui va vous porter en fait. Vous allez vous laisser guider tout simplement. Et ça va être fluide. Vous allez vous rendre compte en fait que ça va être fluide. Les choses vont se faire un peu naturellement. Et on le voit bien parce que vous terminez avec l'étoile. C'est beau. Franchement, tout est guidé, tout est déjà prêt, en place. Enfin, pour vous, c'est prêt en fait. Vous avez juste à kiffer, en fait. Kiffer, tout simplement, les Gémeaux. Laissez-vous porter. Vous allez voir que vous allez moins vous prendre la tête. Moins vous allez vous prendre la tête, plus vous allez kiffer en fait le processus. Hmm. Parce que tout est un peu inconscient en fait. Toutes les clés sont là, en backup. Mettez un peu votre intellect, votre mental de côté et laissez un peu plus place à
partie cerveau, c'est cerveau droit, je crois. Le côté plus créatif, en fait, en vous. Laissez place à ça, à la créativité, en fait. Parce que clairement, on a beaucoup de coupes, beaucoup de bâtons, et ça va être évident. Ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, ça va être un cercle vertueux, vous voyez. Et là, ça va vous transformer de l'intérieur. Il y a des choses qui vont être transcendées, en fait, je pense. Hmm. Et ça va clairement vous nourrir, hein, et vous satisfaire. C'est ce qu'on peut voir là, hein. Franchement, il y a une idée de renaissance avec ce 4 de bâton aussi, à l'image du phénix, hein, comme je vous disais. Hmm. Peut-être aussi votre environnement, là où vous allez être, votre foyer en fait, est propice à ça, à cette renaissance, à ce valet de bâton. J'y vois un enfant en fait qui court là, qui joue, qui s'éclate, clairement, parce qu'il se sent bien dans son environnement. Les choses sont claires dans son esprit. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. J'en sens vraiment ça. Là, quand je vous parle, j'en sens de la joie, de la béatitude, vraiment. Pas de problème, tout va bien. Enfin, c'est drôle, mais j'en sens vraiment ça, en fait. Donc laissez place à votre âme, en fait. Elle sait. Elle va vous montrer un peu le chemin, la voie, les choses à effectuer, à mettre en place. Laissez un peu tout ce qui est inconscient, ce qui est immergé en vous. Beaucoup de rêves, hein. Soit vous êtes porteur de plein d'idées, beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'imagination. Ça va grandement vous aider. Pour moi, là, l'ASDP, c'est la clé. C'est un peu la clé de la révélation. Vous allez comprendre que être dans la créativité, dans l'imagination, en fait, euh, et dans cet esprit un peu d'enfant, de jouer, juste de s'éclater, de pas trop se prendre la tête, en fait. Juste faire les choses assez naturellement. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place assez vite, assez facilement et aisément. Et vous allez comprendre. Pour moi, c'est une clé de compréhension, en fait. Vous allez vous dire, mais ouais, en fait, j'ai pas trop à me prendre la tête au quotidien, juste à me laisser porter par cette énergie, par cette étincelle de vie qui est en moi, qui est en chacun de nous, en soi. Mais là, ça se réveille pour vous, les Gémeaux, en ce mois de juillet. D'où cette idée de mort, en fait, et de transformation. Hmm. Vous allez laisser un peu plus place au cœur, vous ouvrez un peu plus à vos sentiments, en fait, sincères. Et c'est beau, franchement, c'est très beau. Beaucoup de pureté, de légèreté, ouais, de fluidité. Ouais, pour moi, c'est assez clair pour vous, les Gémeaux, hein. Là, je regarde si j'ai pas d'autres trucs, d'autres messages. Du coup, là, on aurait quoi? 4 de bâton, 2 d'épée, étoile. Ouais, c'est presque là, on vous dit de laisser votre instinct faire les choses, en fait. C'est guidé, c'est presque pris en charge. C'est pas conscient, en fait. Enfin, oui et non. Ouais, si. Enfin, ouais, si, c'est ça. Parce que là, on est vraiment dans le subconscient, on a des choses inconscientes. Laissez place, en fait, à l'inconscient, à l'imaginaire, à l'émerveillement, à des choses subtiles. Mais ouais, j'y vois beaucoup de créativité, en tout cas. Beaucoup de créativité. Parce que vous vous ouvrez, en fait, tout doucement. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, voilà. Vous êtes en train d'éclore. Je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Voilà. Je vais regarder du coup qu'est-ce que j'ai eu pour vous avec le Inner Compass. Du coup, vous avez le lâcher prise déjà. Donc intéressant. C'est vraiment comme je vous le dis, laissez faire les choses quoi. Ça va couler naturellement. Ça va couler de source, hein. Ouais. Le cadeau. En fait, plus vous allez
laissez couler, lâchez prise sur les choses, et plus vous allez y voir un peu des synchronicités, des cadeaux de la vie. En fait, la vie, enfin, tout va se faire naturellement, tout est pris en charge en fait. C'est franchement, j'ai pas d'autres choses. Et là, vous terminez avec quoi? Se nourrir. Se nourrir. Alors, comme je disais peut-être avec ce 9 de coupe, peut-être que vous avez besoin de vous nourrir de bonnes choses, des choses qui vous font du bien sur le plan émotionnel. Là, je parle. Et peut-être que de manière générale, peut-être qu'on parle aussi de la nourriture, peut-être manger bien, enfin, mais c'est vraiment général, nourriture intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, créative, enfin tout ça. Votre âme, elle a besoin de se nourrir de bonnes choses, des choses qu'elle a besoin en fait. Là, c'est comme si votre âme faisait un pas en avant, mais qu'en conséquence, il faut aussi la nourrir. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Faut alimenter. Il y a quelque chose à alimenter en fait. Là, ça se réveille, ça s'active, c'est bien. Ça va vous permettre de mettre des choses en place, que ce soit fluide et tout. Mais il faut aussi nourrir en conséquence. Vous voyez l'idée? Il y a un peu cette idée-là, peut-être, avec cette carte-là, que je vois. Hmm. Mais clairement, ouais, vous avez l'étoile, hein. C'est guidé. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue-là. Hmm. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, avec les cartes. Je vais directement passer avec les messages au pendule. Hmm. Beaucoup de sérénité aussi, hein, je vois. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour vous comme message? Je prends seulement que des énergies de lumière et d'amour, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les Gémeaux? Qu'est-ce que l'on a pour les Gémeaux? Alors, on serait sur un D comme première lettre. Un I, dit. R. E. C. Ok. T. Direct. Qu'est-ce qu'on veut dire pour les Gémeaux? E. M. Je pense que ça va être le mot directement. Ouais. E. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Alors le N. Ouais. Ouais, ok. Directement quoi. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre? Directement. On serait sur quoi là? Un E ou un F? Ok. On serait
sur un F. Ok, là j'ai le S. C'était peut-être un E. On va continuer, on va voir. Directement quoi. Ok, là j'ai le C. Il n'y a rien de cohérent. Je vais recommencer. Des fois ça arrive. Hein. Faut que je sois bien centré. Alors, on va reprendre. Directement quoi? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Directement. Ok, donc là j'ai le I. L. Ok. Ok, donc, quoi d'autre? Voilà. Ah, faut être patient. Hein. Ok. J'ai le mot illogique. Est-ce que c'est ce mot-là? Est-ce que c'est illogique? Ou juste logique? Alors, répète. Est-ce que c'est illogique? O, U. Ok. On me dit oui, je crois. Directement illogique. Je pense qu'il y a une suite. Parce que pour l'instant, c'est pas très compréhensible. Ok. Qu'est-ce qui est directement illogique? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de comprendre? Hmm.
Ok. Des fois, faut attendre un peu hein, pour comprendre un peu les messages. Alors, du coup, ça me ferait directement illogique. Ok. Je crois qu'il veut me dire le mot ridicule. Ouais. Ouais. Ok. Donc j'ai ridicule du coup, qui est sorti. Qu'est-ce que vous voulez me dire? N. Ah. Ouais. Ok. T. Ah, le ridicule ne tue pas. C'est ça? Ah la vache. Ah ouais. Je vais laisser terminer quand même, mais je crois que c'est ouais, je crois que c'est ça, hein. Ah, ouais. Ok. Directement illogique. Le ridicule ne tue pas. Allez, on va terminer juste sur un petit mot de la fin. Pour vous les Gémeaux, on a quoi? On a le J, on a le O, ok, on a le U. Ouais, c'est vraiment intéressant. Le E, jouer, R. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Franchement, c'est cool. Les Gémeaux. On vous dit, alors du coup, je récapitule. On vous a dit quoi? Directement illogique. Mince, qu'est-ce qu'on vous dit? Directement illogique. Ah oui, ridicule ne tue pas, jouer. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vraiment laisser place en fait à votre enfant intérieur. Lui, il sait, il s'en fout en fait du regard des autres. Il fait ce qu'il a à faire et point barre en fait. Et je crois que c'est ça qu'on veut vous conseiller, ou en tout cas que vous vous dirigiez peut-être plus vers ça, les Gémeaux. Moins de prise de tête en fait. Ne vous prenez pas la tête, faites les choses et ça sera très bien comme ça. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi, j'ai kiffé, en tout cas, vous faire ça. Écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt dans les guidances du mois d'août. Voilà, les Gémeaux pour vous. Allez, ciao!